Notre-Dame-du-Chêne, les familles sont venues découvrir l'écologie intégrale pendant 5 jours, à travers ateliers pratiques et conférences. Parmi elles, les Bruckère. Bérénice et Guillaume s'intéressent à l'écologie depuis longtemps. Ils ont renoncé à la voiture et à la télévision, une démarche qu'ils relient à leur foi. Ils vivent en ville et il était important pour eux de venir en famille pour faire découvrir des modes de culture écologique et la nature à leurs enfants. Alors vas-y, voilà, vas-y, t'appuies bien. Ah bravo, c'est toi qui as fait. Je pense que ce qu'il faut, c'est que nos enfants et que nous-mêmes, on puisse garder cet émerveillement en fait tout au long de notre vie. Et je pense que c'est ça. Et le fait de vivre avec un mode de vie écologie intégrale, je pense que c'est ce qui permet justement de garder toujours cet émerveillement et de jamais être blasé. Je trouve qu'être blasé, c'est déjà être mort, quoi. Tu l'amènes. On va chercher l'oiseau pour qui le nid est prévu. T'as vu? Il y a plein de... C'est pour ces oiseaux-là. Ah, c'est les hirondelles. Les hirondelles qui ont une gorge rouge. Oui, les hirondelles à gorge rouge. Voilà. Elles sont très belles. N'est-ce pas? Dès qu'on a l'occasion de pouvoir sortir, moi je laisse aller nu-pieds. Je laisse jouer leur vie, en fait, enfin voilà, à expérimenter par eux-mêmes, par les 5 sens. En fait, c'est ce qui est, c'est quand même le vecteur le meilleur pour apprendre, pour apprendre le monde. Donc du coup, c'est comme ça qu'ils, je pense qu'ils vont découvrir le monde et ils vont apprendre à remouiller. Ça, c'est pour la. Bah, faut remouiller. C'est pour la mésange bleue. En fait, c'est une question de trou. C'est dommage. De retour à la maison, Bérénice compte reproduire dans leur jardin les nichoirs réalisés pendant la session. Et surtout, continuer en famille leur réflexion sur l'écologie. Dans notre 21e siècle européen, on est dans une civilisation urbaine. Alors la nature, on ne sait pas ce que c'est. La nature, ça fait peur. C'est paradoxal, on est obligé, des parents, on l'a vu, sont obligés d'expliquer à des enfants. Et c'est essentiel, car nous faisons nous-mêmes partie de la nature. La nature, c'est quoi? C'est un lieu d'émerveillement, parce que ça nous est donné. On peut, en ville, dans un musée, admirer une œuvre d'art, ce qui est magnifique, c'est le fruit de l'homme. Mais voilà que dans la nature, un beau paysage, une belle montagne, la mer, c'est quelque chose qui nous est donné. Et pour nous, chrétiens, eh bien, nous rendons grâce à Dieu. Nous disons, mais quelle chance nous avons! Et la Bible dit, et Dieu vit que cela était bon. Ça ne veut pas dire Dieu a réussi son coup, mais Dieu vit que cela était pour le bonheur de l'homme. Et donc, éduquer des enfants à découvrir la nature, c'est les éduquer à l'émerveillement, à la patience. Tous les enfants aiment bien, ils ont tous fait ça, ou ils font tous ça en maternelle, de mettre le haricot dans le coton et de voir si tous les jours ça a avancé. Eh bien, c'est aussi une éducation. Et je crois que ça, c'est très important. Car, en fin de compte, celui qui découvre la beauté de la nature, celui qui aime vraiment la nature, aime vraiment son frère, aime vraiment Dieu. Il y a un rapport entre Dieu qui est Père et Créateur, entre mon frère, ma sœur, mes parents, les êtres humains qui sont membres de la nature et la nature qui m'émerveille, la nature que j'apprends à respecter, en fin de compte, comme je respecte les autres. La nature n'est pas l'ennemi de l'homme et l'homme n'est pas l'ennemi de la nature. Il faut qu'on redécouvre. Évidemment, en ville, tout le monde est dans une espèce de climat de confrontation. Ce n'est pas le cas. Et des enfants qui sont chez les Jeannettes, chez les Louveteaux, apprennent à vivre dans la nature, avec les difficultés, avec les joies, comme nos arrière-grands-parents qui, dans une société rurale, connaissaient et n'avaient pas peur de la nature. Et ils savaient vivre avec, et ils acceptaient même les inconvénients de la nature, les tempêtes, les orages, les catastrophes naturelles, ça fait partie de la vie. Et je crois qu'il nous faut redécouvrir pour nous humaniser encore plus. Aimer la nature, aimer le monde dans lequel, eh bien, c'est un chemin magnifique pour aimer Dieu et son frère.